Ce soir, à Zone Libre Enquête, la médecine ne pouvait plus rien pour leur enfant. L'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Puis je pense que c'est ça qui nous drive. Et l'espoir, ils l'ont mis dans les médecines alternatives. Est-ce que vous pouvez me citer des études cliniques sur votre produit? Non, je n'ai pas. Dr. Kyriac nous a vraiment inspiré confiance, puis on y a fait confiance. Quand le désespoir ouvre la porte aux imposteurs. Moi, ça me révolte, honnêtement. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vendent de l'espoir. Charlatans auprès des mourants. Une enquête de Luc Chartrand et de Germain Thibault, présentée par Jean-François Lépine. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre Enquête. Depuis plusieurs jours, vous avez été nombreux à être choqués par les révélations de mes collègues Luc Chartrand, Germain Thibault et Catherine Tremblay sur les pratiques douteuses de certains des promoteurs de la médecine naturelle. Un problème d'autant plus inquiétant que près des 2 tiers des Canadiens, je vous le rappelle, consomment des médicaments naturels. La semaine dernière, dans la première partie de leur enquête, nos collègues nous avaient montré à quel point le monde de la médecine naturelle était un fouillis non réglementé, au sein duquel n'importe qui pouvait s'improviser médecin ou guérisseur. Ce soir, ils nous font découvrir jusqu'à quel point sont prêts à aller ces vendeurs de rêves qui n'hésitent pas à exploiter ceux pour qui la médecine officielle ne peut plus rien. Vous allez voir des gens désespérés qui ont cru aux promesses de ces charlatans, mais pour qui l'épreuve des faits a été brutale. Ça fait mal le matin? Le jeune Vincent Provencher, 9 ans, est atteint d'une forme rare et très grave de cancer. C'est beau, garçon. Un neuroblastome qui s'attaque au système nerveux. Vincent n'avait que 5 ans quand la maladie s'est manifestée pour la première fois. Quand il était tout petit, là, on venait de découvrir qu'il était malade. On est allé à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis ma mère filmait. Puis elle voyait Vincent qui était à côté de la statue de Sainte-Anne. Puis elle lui dit, tu lui demandes de te guérir? Il dit non, grand-maman. Je lui dis merci de m'avoir guéri. Il était pas guéri encore, là. Non. Il était en processus, là. Il avait même pas commencé sa chimio. Il commençait, là. La première chimiothérapie avait été un succès. Vincent avait repris une vie normale. Pendant presque, 21 mois à peu près, hein? Oui, 1 an et 11 mois, c'est ça. C'est ça. Aucun signe de maladie. C'était génial. Mais ce ne fut qu'un sursis. Du jour au lendemain, c'est revenu rapidement. Puis là, c'est là que les médecins nous ont dit, ben là, on est devant un mur parce ce qu'on a fait qui croyait qu'il marcherait, ça n'a pas marché. Fait que là, on n'a pas rien de nouveau. La médecine ne leur offrait plus d'espoir. Guylaine et Marc se sont alors lancés dans une recherche désespérée pour sauver Vincent. On va pouvoir l'asseoir dans le... On essaie d'être le plus positif possible dans ce qu'on vit présentement. Puis on cherche pas les problèmes, on cherche les solutions. Alors, on prend la médecine traditionnelle, mais on essaie aussi d'aller chercher ce qu'on peut dans la médecine parallèle, la médecine alternative, mais pas alternative. Complémentaire. Il y a des tonnes de gens qui prient. Puis ça aussi, il y a des recherches qui parlent qu'une personne qui est malade, s'il y a des gens qui prient pour, souvent, ils vont avoir un meilleur profil, ça va aller mieux, leur affaire. Là. Entre les 2 oreilles, on travaille beaucoup. Entre les 2 oreilles. On travaille sur ce qu'on peut toucher, puis entre les 2 oreilles, c'est notre département. Si on nous disait, lâche la médecine, moi, je vais te régler ça, non. Ça, on le ferait pas. On s'entend, là, on le ferait pas. Les Provenchers ont tout essayé, au moins une dizaine de médecines douces, de la chiropratie au reiki, en passant par la naturopathie ou l'acupuncture. Ces derniers temps, ils fréquentent ce médecin chinois qu'on leur a recommandé.
I always like to mention about 200 years ago, there's no Western medicine in Asia. We can say that. So all the Asia people, especially the Chinese, they depend on all the Chinese medicine. So it can cure cancer, can it? I think so. And now the world, everybody is trying to research more the natural. They try to going back to the natural way. We have some like a neuroblastoma. There are 4 levels. Les témoignages de guérison sont au cœur de la diffusion des médecines parallèles. Dans le bureau du Dr Ye, ils ornent les murs. Voici celui de Stéphanie, une petite fille qui, comme Vincent, souffrait d'un neuroblastome. And they come for the treatment and they get very good result. From 15 centimeters of tumor, they shrink. At the time she came back here, it was the third time she got the cancer. Yes. And then with herbs, she's completely cured. Yes. All right. Have you told this story to Vincent's parents? I think so. I showed this few paper for them. Mais lorsqu'on demande à rencontrer la petite Stéphanie et ses parents, la réalité apparaît sous un tout autre jour. Can we speak to her? Is she alive? No, she, I think was half year later, she was get the cancer again. Je fais ça à l'homme, là. And even the hospital, St. Justine, they had nothing to do. Tiens, madame. And we tried to use the herb again, and I think it was too late. C'est beau. Okay. Merci. Okay, Jenny. Bye. Le neuroblastome s'attaque aux glandes et aux ganglions qui se trouvent près de la colonne vertébrale. Il se déclare toujours chez de très jeunes enfants. Tout l'arsenal médical est appelé à la rescousse. Chimiothérapie, autogreffe de moelle, radiothérapie. Malgré tout, c'est certain que dans le cas d'un diagnostic de neuroblastome qui rechute, donc qui revient après un traitement intensif, le pronostic est très sombre. Nous, on considère que c'est des malades qui sont incurables. Donc, à partir du moment où on mentionne aux parents que c'est une maladie incurable, puis que nos traitements peuvent l'améliorer, peut-être lui donner quelques mois, quelques années, c'est certain que la plupart des parents vont aller voir ailleurs pour évaluer s'il n'y a pas quelque chose qui peut leur donner un certain espoir. L'oncologue de Vincent, Stéphane Barrette, de l'hôpital Sainte-Justine, Bonjour, Santiago. sait que la vérité médicale est parfois cruelle à entendre. Pas trop de nausées, vomissements? Pratiquement tous les patients qui rechutent après un traitement intensif d'un neuroblastome de stade 4 vont décéder éventuellement, pratiquement tout le monde à l'intérieur de 2 années après le diagnostic. L'espoir, il en reste-tu? Il en reste sûrement. Sinon, on ne serait pas là à vous parler, probablement. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui nous drive, dans le fond, tu sais. Oui. Puis lui aussi, d'ailleurs, encore cette nuit, il rêvait qu'il marchait. Il a rêvé. Il a rêvé qu'il marche, puis qu'il allait aux toilettes tout seul, tu sais. Les Provenchers sont résolus, mais les années de lutte finissent par peser lourd. Guylaine a dû abandonner son emploi il y a déjà quelques années pour s'occuper de Vincent. Marc vient de se mettre aussi en congé. La maison a été réhypothéquée. Toutes les médecines douces qu'ils ont essayées leur ont coûté beaucoup d'argent. Quand t'es devant, là, hey, on le fait. La carte, let's go, puis on verra plus tard pour payer, mais là, pour l'instant, c'est pas ça qui est important. L'argent, ça se règle à un moment donné, ça. Mais la santé, c'est tout de suite, t'sais. Marc Provencher passe des nuits blanches à chercher sur Internet le traitement qui guérira son fils. Au fil de ses recherches, il découvre le Rife. Je vais mettre Vincent le code pour le système immunitaire, c'est correct? Le Rife, c'est cet appareil. Inconnu de la médecine, il ne circule que dans l'univers des médecines parallèles. Toutes les nuits,
Vincent s'endort sous son faisceau lumineux, au son de ses vibrations. Les Provenchers l'ont acheté 5 000 $. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'historique de Rife. C'est un Raymond Rife où lui, il avait fait une découverte par rapport aux ondes lumineuses, que nos cellules vibrent. Tout le corps au complet est en vibration, c'est ce qui fait qu'on tient ensemble. Et puis que là, lui, il s'est rendu compte qu'en projetant une fréquence lumineuse, tu pouvais faire vibrer les cellules autrement. Puis en faisant des recherches, ils ont découvert que certaines cellules vibrent à certaines autres fréquences, dont les cellules cancéreuses. Puis là, en les faisant vibrer à une vitesse plus rapidement, ils pouvaient les faire carrément exploser, donc ils pouvaient faire tuer les cellules. L'autre approche alternative qui prend en ce moment beaucoup de place dans la vie de Vincent, ce sont ces capsules d'algues. Le naturopathe et fabricant qui les vend les fait prendre à Vincent au rythme d'une capsule chaque demi-heure. Il y avait son petit timer, là. Puis à l'école, il prenait ses capsules. Il y avait un petit timer qui vibrait au lieu de faire du son pour pas déranger tout le monde. Ça vibrait, il avait le droit à sa bouteille d'eau, lui, dans sa classe. Puis il ouvrait son petite bouteille, il prenait son algue, puis il continuait sa journée. Il en prenait une aux demi-heures à peu près. C'est des algues qui s'appellent bio-super aliments. Et puis, dans une capsule, il y a 5000 nutriments qui sont là-dedans. Toutes les vitamines, tout ce qu'il faut. Puis aussi, c'est venu rechercher un petit peu l'idée du Rife, c'est qu'ils sont exposés à des ultraviolets quand ils sont poussés. Et puis, il y a de la lumière qui est captée là-dedans. Alors, il y a toute l'énergie, lumière. Puis là, le Rife aussi travaille avec la lumière. Alors, ça augmente la vibration des cellules. Puis, si tu remarques, là, quand il y a quelque chose qui vibre, il y a de la chaleur qui se dégage. Puis là, on a recommencé les algues récemment, et puis ils dégagent beaucoup de chaleur, Vincent. Marc et Guylaine se battent pour trouver l'impossible cure. Ce qu'ils vivent est le plus grand stress que puissent vivre des parents. Malgré tout, ils acceptent de rencontrer un journaliste qui a une proposition à leur faire. Une proposition d'autant délicate qu'elle questionne les choix qu'ils ont faits. On est conscient que ce que vous vivez et les démarches que vous avez faites sont à la fois exceptionnelles par leur ampleur, mais à la fois extrêmement représentatives de toute une démarche de la société qui se tourne vers des médecines parallèles. Ce qu'on vous propose, c'est de soumettre différentes approches que vous avez utilisées. On veut soumettre ça à l'épreuve des faits. On peut s'apercevoir au bout du compte que vous vous êtes fait avoir, dans certains cas. On ne va pas pouvoir tout démontrer, mais on veut quand même faire une recherche rigoureuse, le plus loin qu'on peut aller avec notre recherche journalistique, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a de la supercherie? Mais vous, votre propre démarche, tout le monde va l'accepter, tout le monde va la comprendre. Bien, une approche de même, ça m'intéresse, là. C'est toujours ce que j'ai pensé depuis 4 ans, qu'il faut qu'à un moment donné, éclore de tout ça, là, tu sais. C'est bien beau de dire complémentaire ou parallèle, mais à un moment donné, il faut que ça s'ouvre au grand jour. Puis si c'est d'une façon soft, comme on pourrait dire, où on y va, puis on fait juste montrer ce qu'on a fait, ça se peut bien que les résultats soient négatifs. Mais encore là, dans la maladie, je pense, c'est d'être en action. Puis c'est ça qui fait que souvent, dans la médecine complémentaire, comme ça va fonctionner, même si statistiquement, ça marche pas, parce que quand les oreilles, t'es en train de faire quelque chose. T'es pas passif, t'es actif. Puis c'est toujours ça qui nous a menés, nous autres, depuis 4 ans. On est en action. Bonjour Isabelle. Bonjour, j'ai la famille Provencher qui est arrivée à l'entrée principale. Vincent, le principal intéressé, a accepté. Il ne voulait pas être interviewé, mais il avait une demande spéciale. Ouais, toi, tu voulais venir à Radio-Canada? Ouais. Est-ce que ça se passe bien, ta visite? Ouais. Ça doit être fatigant un petit peu, par exemple. Après la pause, des tests scientifiques qui révèlent les prétentions frauduleuses de ces appareils électriques qui promettent des miracles. Et donc ça se rapproche d'un CB classique. Absolument classique. Et ça, c'est totalement ridicule, ça. Et plus tard dans l'émission, un pseudo-scientifique qui prétend avoir guéri des enfants de Tchernobyl avec des algues séchées. Dans ce cas-là, ça serait arrêté immédiatement parce qu'il n'y a définitivement pas d'action anticancéreuse. Il n'a pas le droit de dire ça, il n'est pas correct.
Les élèves de la classe de 4e année de l'école L'Arpège ont fait parvenir une carte d'encouragement à leurs camarades. Il faut que tu les ramènes dans son enclos. Ah, je pensais qu'il pouvait marcher à terre. Depuis quelques jours, Vincent ne marche plus. Il est incapable de remuer ses jambes. Il prend de la morphine contre la douleur et ses algues. Bonjour, Dr. Béliveau. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va? Oui. Alors... Le jour J? C'est le jour J. Moi, je vous ai apporté, comme je vous l'avais annoncé, un produit sur lequel on enquête. Ça s'appelle Bionutrition. Ce sont des suppléments d'algues qui sont vendus pour un peu toutes sortes de choses, y compris pour traiter le cancer. Donc, nous, on aimerait ça que vous fassiez l'analyse de ces produits-là. OK. Ça, c'est le plus cher. Oui, je vois ça. Parfait. Bonjour. Bonjour. Le plus simple, ce serait de faire de mettre ça dans la batterie de test qu'on utilise pour les antioxydants. Oui, inhibition de prolifération, cytotoxicité, peut-être un essai d'angiogénèse, inhibition de tuberculose, quelque chose comme ça. C'est 4 produits qui peuvent être différents, donc on va les traiter de façon indépendante, puis peut-être faire quelques concentrations. Je pense que c'est la même rigueur scientifique que pour n'importe quel produit. Parfait. Le laboratoire de Richard Béliveau est réputé mondialement pour ses travaux sur la pharmacologie des agents anticancéreux et ses recherches sur le potentiel anticancer des aliments. Les grandes entreprises pharmaceutiques lui soumettent régulièrement des molécules pour les faire évaluer. Elle va analyser 4 formules vendues par le fabricant. Nous reviendrons dans quelques semaines prendre connaissance des résultats. Parallèlement, nous nous sommes adressés à un véritable spécialiste des microalgues, Réal Fournier, de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Il va identifier le contenu des capsules de bio-super-aliments. On ouvre la gélule, un peu de poudre dans l'eau. C'est la plus chère de toutes, la 3. En attendant les résultats, nous partons pour la Colombie-Britannique, enquêter sur l'appareil Rife auprès duquel s'endort Vincent. Don et Edna Tony habitent l'île de Vancouver. Ils dirigent Resonant Light Technology, l'entreprise qui fabrique l'appareil Rife. Voici le tout dernier modèle. This is basically an antenna with an amplifier on it. Le Rife est un appareil qui émet des ondes radio tout en faisant vibrer un arc électrique dans un tube d'argon, un peu comme dans un fluorescent au néon. Selon son fabricant, il peut émettre différentes fréquences adaptées au traitement de la plupart des maladies. L'appareil serait indiqué aussi bien pour traiter l'herpès que le sida ou même le syndrome de la guerre du Golfe. For example, herpes simplex virus responds very well on 1488 hertz. Now, this device is running on a carrier at 27 megahertz, and it becomes like a river of energy. Cet appareil peut-il guérir le cancer? Don Tony sait peser ses mots. A lot of individuals will buy this for their own use, with the hope that it can resolve a medical problem in their family. And in some cases, it certainly can. But it's not going to be a cure if they're expecting anything like that. And we never have advocated cure. We've said right from day one, this is not a cure, for cancer. And to this day, but if you had cancer, you would want to have this device. Cet appareil ne guérit pas, mais Don Tony trouve le moyen de dire la même chose, de manière allusive. L'action du Rife, telle qu'il l'a décrit, ressemble à celle d'une chimiothérapie sans douleur. People are using this device for cancer treatment mainly to control their pain, but it will help shrink a tumor. If you have a tumor that's pushing up against the liver and you have that pain that's associated with it, as the tumor shrinks, the pain goes away. So we have that effect, yes. Pour ceux qui n'auraient pas compris, tous les acquéreurs de l'appareil reçoivent ce livre en prime. OK, Royal Rife,
Il raconte la vie de l'inventeur Royal Rife, qui prétendait avoir trouvé la cure contre le cancer dans les années 30. Celui-ci croyait que le cancer était causé par des microbes et pensait avoir découvert que certaines fréquences radio pouvaient faire exploser ces microbes de la même manière que des ultrasons arrivent à faire éclater un verre de cristal. À l'époque, l'Association médicale américaine a interdit aux médecins d'utiliser ce traitement et le Rife était tombé dans l'oubli. La médecine douce l'ont redécouvert il y a quelques années. Les appareils s'achètent exclusivement via Internet. C'est ce qu'ont fait les Provenchers. L'appareil près duquel Vincent s'endort a coûté 5 000 $. Il s'agit du modèle vendu en 2004. Right now, you know, there are many countries, and I know if I said we have 35 countries where we have machines. L'entreprise a vendu 2500 appareils, des ventes de plus de 15 millions de $. C'est un succès d'affaires. Okay, I do know that we have, and I'm not quite sure about the pronunciation, but we have a machine in Laguerre, and there's one in... Plusieurs machines ont été vendues au Québec, surtout à des thérapeutes. Saint-Émilie de l'Énergie. Oui. Nous en avons retrouvé une chez un naturopathe de Québec, Stéphane Croft. Qu'est-ce que ça dit? Ben, je suis pas sûr, mais je pense que c'est un problème de champignons. De champignons? Dans une consultation à caméra cachée, Stéphane Croft a diagnostiqué à notre recherchiste Catherine Tremblay une infection généralisée aux champignons candida. Il lui a proposé un traitement avec l'appareil Rife. Il lui raconte ici comment son inventeur a découvert que sa machine pouvait guérir le cancer. Fait que là, il a commencé à s'amuser à bombarder les cellules cancéreuses avec différentes fréquences, juste pour voir de même comment la cellule réagissait. À un moment donné, il est tombé sur la fréquence létale du cancer, et boum, la cellule explosait. Mais je peux pas croire que ça existe. Il y a tellement de monde qui se meurt du cancer, c'est fou. Tu sais, je veux dire, comment ça, c'est... Vous découvrez on juste a la tous pointe des de gens l'iceberg. autour de nous qui meurent du cancer. Vous découvrez juste la pointe de l'iceberg. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de monde qui vit du cancer qu'il y en a qui meurent. Ben, tu sais, ça devrait se dire qu'il y a des machines comme ça qui existent. Puis moi, là, si je commence à m'annoncer avec ça, là, j'ai le collège des médecins ici, puis là, ils vont me poursuivre. Ça va me coûter des centaines de milliers de dollars que j'ai pour me protéger. Ils savent qu'ils n'ont pas raison, mais eux autres, ils ont un budget d'1 milliard de dollars pour poursuivre n'importe qui, puis ils vont me détruire financièrement. L'idée qu'il existe une persécution par la médecine officielle et l'industrie pharmaceutique est au cœur de la culture Rife. If you eliminate drugs, which this has a lot to do with, but you're not going to eliminate all drugs, by the way, but you're certainly going to eliminate how chemotherapy is administered. For example, you can use considerably less chemo while using this device simultaneously and get a much better result without loss of hair and puking your guts out and crap in the bed. And the pharmaceuticals, my belief is that they see this as a threat. That would do. Okay, oh yeah, that's better. It's a little bit more than a mosquito bite, but not as bad as a horsefly. Avec son microscope, Don Tony poursuit des recherches pseudo-scientifiques sur le sang des sujets qui ont été exposés aux rayons de son appareil. Mais il n'a de formation ni en sciences, ni en médecine, ni en électronique. C'est un agent de la Gendarmerie royale du Canada à la retraite et il a bricolé le prototype du Rife dans son atelier. C'est donc avec surprise que nous découvrons que son plus récent modèle, baptisé Pearl, a été homologué en tant qu'appareil médical par Santé Canada. Comment a-t-il réussi ce tour de force? We're the only company in the world that has an approval, Class 2 medical device, for this type of technology. And I think that the license was issued with Health Canada not knowing really what they were issuing. Il faut dire que Don Tony a présenté son appareil à Santé Canada en le décrivant comme un TENS, c'est-à-dire un appareil de physiothérapie utilisé pour le contrôle de la douleur. À première vue, cela n'a rien à voir avec le Rife. C'est trop intense. This is being approved by Health Canada as a Class 2 medical device. Yes. But
as I understand, not completely for what it's supposed to do. Can you explain this? This device has been approved for pain control, as in a TENS device. And a TENS device is a contact unit with electrical stimulation. But this is not a TENS device. No, it's not a TENS device. Pour le Rife et pour Marc Provencher, c'est un moment de vérité. Il amène lui-même son appareil aux installations du Centre de recherche industrielle. On prend votre appareil, on va le transférer à l'intérieur, en fait. L'appareil est placé dans une chambre qui l'isole de toute onde extérieure. C'est ici que l'on va effectuer 3 tests importants. L'exposition au Rife est-elle dangereuse? Quelles sortes d'ondes sont émises par la machine? Le Rife a-t-il un effet sur des cellules vivantes? René Steben de Radio-Canada est un expert de la propagation des ondes. Il vérifie pour nous la conformité des émissions du Rife avec les normes de sécurité. Qu'est-ce que vous avez mesuré? Actuellement, j'ai mesuré 50% du code de sécurité 6. Ça veut dire que c'est la limite à laquelle le grand public peut être exposé aux radiations non ionisantes, aux radiofréquences. Autrement dit, à la distance recommandée par le fabricant, l'appareil paraît sans danger. Il faut maintenant déterminer la nature de ce qu'émet le Rife. Cette antenne robotisée va tout capter. Nous faisons une découverte. C'est une onde radio qui est émise à 27 MHz. Et puis, ça a l'air typiquement d'un CB ou d'une radio qui va dans les autos. Cette onde-là est présente, elle est quand même assez forte. Et donc ça se rapproche d'un CB classique? Absolument classique. Le Rife ne serait donc que ça, un appareil radio amateur surmonté d'un tube lumineux. Comment croire qu'un CB et une lumière qui vibre puissent avoir un effet thérapeutique et même tuer des cellules? Le candida est un champignon à l'origine de nombreuses infections. Il s'agit d'un des micro-organismes que l'appareil Rife est censé pouvoir éliminer. Jacques Nantel, un expert de la recherche sur le candida, a mis au point une expérience pour tester les prétentions du Rife. 2 souches différentes de candida sont placées sous le rayonnement de l'appareil. Les cultures de candida vont être soumises au rayonnement pendant 75 minutes. L'appareil a été réglé selon le programme du fabricant prévu pour détruire le candida. Dans une pièce séparée, des échantillons des mêmes cultures sont placés à l'abri de tout rayonnement. Ils serviront d'échantillons de contrôle. Alors, on a monté une expérience relativement simple et on espérait voir un résultat, mais malheureusement, cette fois-ci, ce n'était pas le cas. La ligne du haut, c'était le groupe contrôle, puis celui du bas, c'était le Rife. Normalement, un traitement par un antifongique, 90% des cellules auraient dû mourir si ça avait marché. Il n'y a absolument aucune différence entre les cultures qui ont été laissées à côté du générateur et celles qui étaient dans l'autre chambre, protégées des ondes radio. Alors, conclusion, c'est quoi? Effet 0? Effet 0, malheureusement, pour ce générateur Rife-là. Oui, malheureusement. Effet 0. Comment croire que cet émetteur radio guérira Vincent? Confronté à nos résultats, le fabricant a soutenu que notre test n'est pas valable car il n'a pas été fait sur un être humain. Après la pause, des algues séchées qui devaient réduire le cancer. Il n'y a rien là-dedans qui est né de la prolifération des tumeurs. Ça stimule la prolifération des tumeurs. C'est sûr que c'est pas le fun d'entendre ça. On ne peut pas rester indifférent face au malheur du petit Vincent. Mais ce qu'il y a de plus révoltant dans toute cette histoire, c'est que ceux qui lui ont fait miroiter les possibilités de guérison avaient toutes les apparences de scientifiques sérieux. Cette conseillère en médecine douce fait jour après jour le tour des boutiques d'aliments naturels.
Elle fait passer aux clients des tests de bioénergie pour le compte de la compagnie Bionutrition. C'est le fabricant des algues que prend Vincent Provencher. Vêtue d'une blouse blanche et d'un appareil électronique, elle se livre à un examen, comme en cet instant, sur notre recherchiste Catherine Tremblay. C'est pas dangereux pour le bébé. Elle dit évaluer l'état de vos organes avec une mesure électrique prise sur les doigts. 50. Comme par hasard, il y a quelque chose qui cloche. Elle place alors un pot de bio-super-aliments sur la machine et ses lectures deviennent normales. Pour la conseillère, cela indique que son produit règle les problèmes de Catherine. C'est ainsi que sont commercialisées, avec le concours des boutiques d'aliments naturels, les algues consommées par Vincent Provencher. Est-ce que ça coûte cher? Oui. Vincent, c'est la Formule 3, c'est évident. La Formule 3, c'est une centaine de dollars. La bouteille. Ça dure combien de temps pour Vincent? Une dizaine de jours. L'inventeur, fabricant et distributeur de ce produit habite et pratique la naturopathie ici, à Laval. Il est originaire de Moldavie, une ancienne république soviétique. Il vit au Québec depuis 10 ans. Dans le cas du Dr Kyriak, si je ne me trompe pas, lui, il a ses études en médecine en Russie, mais vu qu'il est rendu ici, il n'est pas reconnu. Bonjour, M. Kyriak. Est-ce que je devrais dire Dr Kyriak? D'accord, on voudrait. Est-ce que vous êtes médecin? Non, je suis. J'ai commencé par la bac en biologie. La recette actuelle de biopréparation et de biosuperaliments, c'était conçu en 86, 13 ans de recherche, avec une très grande équipe de chercheurs. Très bien, mais est-ce que vous diriez que le biosuperaliment permet la régression du cancer? On arrive à corriger le pancréas, le cancer envers une rémission jusqu'à 0. Michael Kyriak a construit la réputation de son produit sur le désastre nucléaire de Tchernobyl survenu en URSS en 1986. Sa biographie, qui est remise à ses patients, raconte qu'il y a obtenu un succès miraculeux avec ses algues, en particulier dans le traitement du cancer chez les enfants. Deux résultats positifs pour la leucémie, pour le cancer du foie, pour le cancer des moelles épinières. À Tchernobyl, le produit a gagné plusieurs médailles d'or à Bruxelles. Les algues de M. Kyriak seraient bénéfiques pour tous les organes et combattraient presque toutes les maladies. Pour le cancer, il recommande la Formule 3. Disons donc la force des antioxydants qui pénètrent les cellules cancéreuses à l'intérieur et les provoquent une espèce de bombardement. La formule numéro 2 est 5 fois plus concentrée que la formule 1. Et la formule numéro 3 est 25 fois plus forte. Voyez-vous? Comment vous en êtes venu à penser que ces algues-là en particulier pouvaient être bonnes pour le cancer? Le docteur Kyriak a eu du succès en Russie avec ça. On est allé encore là sur Internet, on a lu. C'est sûr qu'on essaie de, avec notre bon jugement, de savoir par où aller, là, dans le fond. Là. Mais notre docteur Kyriak nous a vraiment inspiré confiance, puis on y a fait confiance. Il fait des conférences dans les grandes universités américaines, puis il y a eu une reconnaissance de la part de l'ONU pour son implication à Tchernobyl. Ça fait 20 ans cette année. Plaisir et honneur de vous présenter ce soir un grand conférencier qui nous vient du Québec, Mikhail Kyriak. M. Kyriak fréquente en effet des universités, comme ici, à Genève. La Formule 2 est 5 fois plus concentrée que la Formule 1 et la Formule 3 est 25 fois plus concentrée. Mais ce n'est pas l'université qui l'y a invité, et il ne s'agit pas d'une conférence académique. C'est un de ses partenaires qui importe ces algues en Europe, qui a loué la salle, pourquoi pas, dans une université. Peut-on croire qu'une sommité ayant obtenu à Tchernobyl une victoire contre le cancer digne du prix Nobel de médecine habite Sainte-Dorothée de Laval et que nous n'en ayons jamais entendu parler? Nous avons scruté les antécédents de M. Kyriak. Il aurait reçu d'innombrables honneurs. Il serait membre d'une multitude d'associations, comme l'Association médicale européenne, dont il serait fellow pour sa contribution à Tchernobyl. C'est faux. Nous avons contacté l'association. Jamais Michael Kyriak n'en a fait partie.
Et le titre de Fellow n'existe même pas dans cette association. Nous avons aussi vérifié les nombreux diplômes qui ornent son bureau. M. Kiriak s'est vu décerner des titres aussi divers qu'académicien de mérite, docteur en philosophie ou professeur extraordinaire. Le problème, c'est que 5 de ces diplômes sont signés par le même homme, Francis Dessart. Ils sont délivrés par des universités et associations peu connues. Cette université francophone internationale, par exemple, lui décerne un diplôme tapé à la machine à écrire comportant une faute de français. Ah, c'était tout de suite arrivé à bonne idée. Kiriak ne peut nous montrer ses diplômes russes. Et lorsqu'on veut contacter l'université où il aurait étudié, il nous dit qu'elle n'existe plus. M. Kiriak, est-ce que vous reconnaissez cet appareil? Oui, je le reconnais, cet appareil. Vous le reconnaissez? Est-ce que vous pouvez me le prendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? C'est un appareil qui mesure l'énergie cellulaire, l'énergie vitale de chaque organe interne. Il regarde avec la petite machine pour ses algues, puis là, tu voyais tout de suite, là, au niveau il y a comme un cadran, là, le cadran se replaçait, puis là, ça équilibrait les besoins pour Vincent. Nous avons acheté l'appareil en question d'une ancienne collaboratrice de Michael Kiriak. Alors, messieurs, je vous ai apporté l'appareil qui nous intéresse. Nous l'avons apporté au laboratoire de biophysique du professeur Jean-Yves Lapointe de l'Université de Montréal. Le patient, en principe, tient ceci dans sa main. L'opérateur va aller sur différents points de l'autre main avec le stylet et, voyez-vous, faire une mesure de courant électrique. Et évidemment, dans une autre étape, là, la personne qui prescrit prend un pot de pilules, vient de placer sur l'appareil ici et c'est censé corriger la lecture. Le champ vibratoire du produit qu'on veut offrir au patient est censé s'harmoniser avec le corps. Sous cette plaque-là, il y a juste une plaque de métal qui conduit le courant que vous étiez en train de mesurer. OK, ben écoute... C'est comme si tu mettais ton pot dessus du fil. C'est ça. Ça reviendrait à peu près à la même chose. OK. Non, finalement, c'est une mesure du courant qui passe. Tout simplement. Oui. C'est juste ça, là? Oui, c'est juste ça. Ah, c'est vrai. Après d'autres tests, ils ont conclu qu'il s'agissait d'un simple ohmmètre, couramment utilisé en électronique. Voulez-vous qu'on le laisse? Oui. 6.8. Un peu plus fort pour celle-là. On recommence ici. Je peux avoir 0.6. On peut avoir ce qu'on veut, en fait. Je peux avoir 0.2. C'est une question de... Ces mesures sont influencées surtout par la pression du stylet sur la peau et par l'humidité au point de contact. Donc, est-ce qu'on peut conclure que quelqu'un qui utilise ça a le plein contrôle sur la lecture qu'il va obtenir? Absolument, absolument. Est-ce qu'il est possible de penser, en vertu de quelques principes biophysiques que ce soit, ou électriques, qu'en plaçant un produit en présence du circuit électrique, que ça puisse modifier la lecture? Absolument pas. Il n'y a pas moyen qu'un produit à l'intérieur d'une capsule, à l'intérieur d'une bouteille, par-dessus la boîte de le boîtier de plastique, puisse influencer de quelque façon que ce soit. C'est totalement ridicule, ça. D'autant plus ridicule que le numéro de brevet américain qui apparaît sur l'appareil est celui d'un stimulateur sexuel. Ilona Pelovska s'intéresse de près à sa santé et aux produits de santé naturelle. Elle avait acheté des produits de M. Kiriak à Montréal. Intriguée par la technique de vente, elle a cherché, sans succès, des traces des travaux scientifiques de Kiriak. Ses conclusions, une fumisterie. J'ai contacté le magasin et je lui ai dit, écoutez, vous offrez quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas crédible, qui a des problèmes. J'ai expliqué. Et la personne était très défensive. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes un journaliste? J'ai dit non. Elle a dit, donc, est-ce que vous avez contacté Kiriak? J'ai dit non. Je referai la recherche Kiriak, Tchernobyl, pour voir si ce qu'on trouve. Grâce à sa connaissance du cyrillique, nous avons une nouvelle fois fait des recherches pour vérifier si la littérature scientifique ou médicale russe
mentionnait les succès phénoménaux de Kyriak dans le traitement des enfants de Tchernobyl ou du cancer en général. Il n'y a rien pour Kyriak. Est-ce que vous pouvez me citer des études cliniques sur votre produit, spécifiquement, qui ont été réalisées et qui ont été publiées? Mais ici, je n'ai pas des études cliniques. Vous n'avez pas d'études cliniques? Non, en Amérique du Nord, je n'ai pas. Monsieur Kyriak, vous êtes scientifique. Oui. Vous vous dites scientifique. Est-ce que vous avez des recherches cliniques à nous montrer qui concernent vos propres produits? Vous avez dit non. Mais ici, parce que ici, j'étais arrivé avec un concept déjà, Alors, montrez-nous les études en russe. Mais on a plusieurs, des centaines. On veut les voir. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. OK, pouvez-vous me les montrer? Nous sommes dans votre bureau, elles sont sûrement tout près d'ici, si vous en avez. Est-ce que vous avez des études? Il y en a beaucoup des études, monsieur. Bien, je voudrais voir les études qui touchent à vos produits et qui sont publiées. Quand je vois cette approche, je n'ai vraiment pas le goût de continuer. Vous comprenez? Parce que vous n'étiez pas correct avec moi du tout. Rimouski, Institut de la mer. Toutes les petites bâtonnets qu'on voit ici, en fait, c'est des fragments de spiruline. C'est vraiment... Réal Fournier, spécialiste des microalgues, a procédé à l'identification du contenu des formules d'algues de M. Kyriak. Surprise, toutes les formules contiennent les mêmes algues, dans des proportions très semblables. Quand on regarde la composition des gélules, on ne voit pas de différence, mais lorsqu'on pèse, par exemple, le pot numéro 1, on pèse 60 grammes de poudre. Lorsqu'on pèse le produit numéro 3, on pèse 66 grammes de poudre. Ce que ça veut dire, c'est que pour une différence de 10 du poids, le prix, lui, passe de 44,99 $ pour le pot numéro 1 à 105 $ pour le pot numéro 3. C'est pas lui le concepteur, c'est pas lui qui a travaillé avec les algues à partir de 73, c'est pas lui qui a plusieurs médailles d'or à Bruxelles avec les technologies de production des algues. Lui, il n'a pas le droit de dire ça, il n'est pas correct. Oui, mais il identifie quand même que ce sont les mêmes algues. Mais les mêmes algues, oui, des différentes forces. Oui, mais la force, quand vous dites la force, c'est différent. Il y a beaucoup plus d'antioxydants dans la Formule 1, dans la Formule 2. Vous avez des Formule 1. Vous dites qu'il y a beaucoup plus d'antioxydants. Oui. Nous avons aussi fait faire d'autres tests sur les antioxydants, M. Kyriak. Oui. Et ici, je vous ai donné comme le potentiel antioxydant des 4 échantillons que vous aviez apportés. Vous voyez que c'est très faible. C'est presque nul. C'est presque nul. Et je vous ai donné en référence une demi-tasse de fraises puis une demi-tasse de canneberge, juste pour vous montrer que dans une demi-tasse de ce que vous pouvez avoir dans votre épicerie, alors ça coûte pas mal moins cher une demi-tasse de fraises ou de canneberge que de ce que vous m'avez dit que ces pilules-là coûtaient. Là. Vous voyez ici que le potentiel antioxydant des 4 formules est tout près de 0. C'est le test d'antioxydant. Si on le compare à la fraise ou à la canneberge, c'est nul. Alors, c'est pas moi qui ai fait ce test, et c'est pas un test qui est fait pour le bio-super-aliment. Mais est-ce que vous êtes familier avec le Oxygen Radical Capacity Assay, qui est quand même le test classique pour savoir si un produit est vraiment antioxydant? Mais vous comprenez, c'est pas moi qui ai fait ce test. Je comprends pas le but des reportages. Mais en dernière analyse, peut-on savoir si le bio-super-aliment a un effet sur les cellules cancéreuses? Dans ce test effectué au laboratoire de Richard Béliveau, nous avons placé chacune des formules de Kyriak en présence de cultures de cellules cancéreuses. C'est le test auquel doivent se plier tous les médicaments qui prétendent à des effets anticancéreux. Pour le bio-super-aliment, le résultat est accablant. On fait pousser une tumeur, puis on mesure l'effet d'un médicament établi en chimiothérapie comme le Taxol, puis on montre que le Taxol, effectivement, inhibe la division de la prolifération de la tumeur. Je vous donne comme contrôle 2 autres expériences avec un extrait de brocoli puis de chou de Bruxelles pour vous montrer que dans le brocoli et dans le chou de Bruxelles, il y a des molécules anticancéreuses puisque la tumeur passe de 100 à 20 ou à 10 Maintenant, si on fait la même expérience avec les différents microalgues que vous nous avez fournis, ce qu'on a, c'est pas une inhibition de la prolifération qui devrait être en bas de 100, mais c'est une augmentation de la prolifération des cellules cancéreuses. Et ça indique qu'il n'y a définitivement pas d'action anticancéreuse. Autrement dit, en éprouvette, en culture de cellules cancéreuses, vous avez montré que les microalgues bio-super-aliments stimulaient la croissance du cancer. C'est ça.
On ne peut pas conclure que le bio-super-aliment est cancérigène une fois digéré par l'organisme, mais son action en éprouvette est contraire à une action anti-cancer. C'est la première étape qu'on utilise avec l'industrie pharmaceutique, par exemple, pour dire à une compagnie pharmaceutique un go, no go, un allez-y ou arrêtez. Puis dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça serait arrêter immédiatement parce qu'il n'y a rien là-dedans qui inhibe la prolifération des tumeurs. Ça stimule la prolifération des tumeurs. Et là, le potentiel est à l'opposé de la prétention, celui qui commercialise. Complètement à l'opposé. Mais comment je peux savoir si c'est le même produit qu'il a testé? Bien, parce que nous lui avons fourni. Mais comment je peux savoir que lui a pris la même capsule? Ah, bien, écoutez, mon cher monsieur, si vous voulez refaire l'expérience, mais moi, je constate une chose. Je constate une chose, c'est que vous n'avez pas d'expérience à nous montrer. Vous n'avez pas de publication scientifique à nous faire valoir. Est-ce que vous avez, oui ou non, des publications scientifiques qui diraient le contraire de ce à quoi on vient de vous confronter? Vous comprenez, je ne veux pas être confronté et je ne veux pas confronter personne. Mais M. Kiriak, vous vendez ces produits à des gens désespérés. Des enfants qui ont le cancer en prennent des quantités extraordinaires. Ça leur coûte très cher, même quand ils n'ont pas d'argent. Je pense que vous les exploitez. Non, je ne pense pas. Parce que, vous comprenez, c'est pas moi qui donne de très bons témoignages, d'excellents témoignages. C'est pas moi. Même je ne demande pas d'avoir de très bons témoignages ou n'importe quel témoignage. Moi, ça me révolte, honnêtement, parce que je pense qu'il y a des gens qui vendent de l'espoir. Et je pense que ça, lorsqu'on est parent avec d'un enfant qui est atteint du cancer, ou lorsqu'on a un membre de sa famille, c'est pas juste chez les enfants, c'est chez les adultes la même chose. On est très vulnérable, on est très fragile, et c'est normal de chercher toutes sortes de solutions. Et je pense qu'il y a des gens qui exploitent cette vulnérabilité-là, cette sensibilité-là, ce désir absolu de sauver son enfant. Et je pense qu'on sombre vraiment dans l'exploitation, pour moi, de valeurs qui sont très peu humaines. Kanpai. Kanpai. Richard Béliveau rencontre des jeunes patients ici, dans ce bureau, qui se veut un havre de sagesse orientale. Vincent Provencher y est venu avec ses parents. Vincent, qui est un grand amateur d'arts martiaux, a été séduit par le décor. Ses parents ont alors exaucé son souhait. Ils ont changé la décoration de sa chambre et créé un décor asiatique. Nous l'avons appris au docteur Béliveau. Il a été touché. Ah, my God! Eh bien. Il t'a vraiment transformé, hein? Ah oui, c'était... Ah là là! hockey avant. Ben oui. Là, c'est un temple du combat, ça. C'est ça. Hein? T'as porté un bandeau de samouraï. As-tu le porté? Oui. Hein? Merci. Ça veut dire Ichiban, je suis numéro 1. C'est ça que ça veut dire. Puis l'autre cadeau que je t'ai apporté, ça, c'est un cadeau spécial. Vu que t'aimes le Japon, puis vu que t'es un grand guerrier, je t'apporte un sabre. Fait que quand t'auras des combats à faire, tu l'utiliseras. Hein? Ça pis ça, là, ça protège. Ça va t'aider dans tes combats. La démarche de Marc et Guylaine Provencher est loin d'être unique. Au cours de notre enquête, nous avons découvert plusieurs parents dont l'enfant était traité pour un cancer qui avaient recours aux algues de Kiriak. Par ailleurs, une étude faite en 2004 par l'hôpital Sainte-Justine auprès de 115 enfants traités pour le cancer a révélé que la moitié avait recours à une thérapie alternative en plus des traitements médicaux.
Quelques mois plus tard, comme promis, nous sommes retournés présenter les résultats de notre enquête à Marc et à Guylaine. On a continué sur Kyriac. Ce n'était pas facile. Nous étions tous conscients que l'énergie qu'ils y ont mis ont certainement aidé Vincent à combattre et à mener une vie plus heureuse. Mais les résultats de nos recherches étaient pour eux durs à accepter. C'est sûr que c'est pas le fun d'entendre ça. Et ce qu'on vous montre, puis ça vous accepte. Avec la médecine traditionnelle, on n'avait aucune chance. On ne pouvait pas se permettre de commencer à douter. Vous écoutez, on fait quoi? On dormait pas la nuit pour chercher des solutions. Puis même si c'est un effet placebo, ben tant mieux. Peut-être une émission avec un reportage puis quelques tests, ça prouve des choses. Ça prouve peut-être pas tout. Je suis sûr que tout le monde qui vont voir ça, ils vont dire « J'aurais donc aimé ça faire quelque chose pour Vincent. » La famille Provencher vit encore le deuil de Vincent. Marc et Guylaine rêvent du jour où la médecine et les approches parallèles vont s'enrichir mutuellement. Et ils voudraient que la tragédie qu'ils ont vécue favorise la réflexion sur ces médecines que l'on dit douces. Sans Guylaine, sans Marc, sans Maude, sans Vincent, cette enquête n'aurait pas été possible. Je passais par hasard dans quoi je me suis dit que peut-être ça t'adonne. J'aurais aimé te dire en personne, te dire que je te pardonne. J'aurais aimé te dire en personne, je veux dire, si ça t'adonne. Ça fait longtemps que j'ai pas souri pour elle. Ça fait longtemps. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet. Zone Libre est rediffusée le samedi soir à 22h au Réseau de l'Information. C'est tout pour cette semaine à l'émission. Au nom de toute l'équipe ici à Montréal, merci d'avoir été au rendez-vous. À la prochaine.